Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle session consacrée à l'intégration de données externes dans QGIS. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure d'importer, c'est-à-dire ajouter dans QGIS des données sous différents formats. Plus spécifiquement, vous apprendrez à importer dans QGIS des données au format XLS, donc des fichiers Excel, des données au format CSV, des données au format TXT, des données au format GPX et à partir de toutes ces différentes données, créer une nouvelle couche shapefile qui peut être utilisée pour la suite. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Je vous invite déjà à lancer le logiciel QGIS pour la suite. Nous allons importer des données sous différents formats dans QGIS. Exemple, les bonnes fontaines de Ouagadougou en 2003 au format TXT, les lieux de culte de Ouaga en 2005 au format GPX, les marchés de Ouaga en 2003 au format CSV et tous les établissements scolaires de Ouaga en 2005 au format XLS. C'est-à-dire ça, c'est un fichier Excel. Je vous invite à ouvrir un nouveau projet vide. Pour importer des données au format TXT, on va passer par l'outil ajouter une couche de texte délimitée ou bien on peut passer par couche ajouter une couche de texte délimité. On indique le répertoire de stockage de notre fichier qu'on souhaite ouvrir. Dans mon cas, le fichier qui s'appelle marché Ouaga 2003.csv. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir, cliquez sur délimiter personnalisé et je vérifie. Je vois que mon fichier CSV c'est un séparateur point virgule. Donc mes différentes colonnes sont séparées. Dans champ X, j'indique la longitude. Dans champ Y, la latitude. Système de coordonnées, ma couche est en UTM 30 Nord. Ajouter. Je ferme la fenêtre. Ainsi donc, je viens d'ajouter les marchés de la ville de Ouagadougou en 2003 à partir d'un fichier CSV. Nous allons ajouter un fichier. Maintenant, nous allons ajouter dans QGIS les lieux de culte de la ville de Ouagadougou à partir d'un fichier GPX. Pour cela, nous passons par couche, ajouter une couche vecteur. Ajouter une couche vecteur. Le fichier GPX est considéré comme un fichier de type vecteur. Je clique là-dessus. J'indique le répertoire de stockage de mon fichier et les lieux de culte de Ouagadougou en 2005 qui est nommé lieu culte Ouaga 2005.gpx. Je clique sur ouvrir et je fais ajouter. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. On va sélectionner waypoint et si vous regardez en face, vous avez le nombre de points qui apparaît. Je clique sur ajouter une couche. Je fais ajouter. Je peux maintenant fermer la fenêtre. Les lieux de culte de la ville de Ouagadougou ont été ajoutés dans le canevas de ma carte. Nous allons ajouter la couche des bonnes fontaines à partir d'une table au format TXT. Voici son contenu. Nous allons utiliser les colonnes X et Y qui contiennent les coordonnées. Je clique sur couche, ajouter une couche de texte délimité. Je clique sur les trois points pour indiquer la source. Je sélectionne Bonne Fontaine Ouaga 2003. Je clique sur ouvrir. Je maintiens délimiteur personnalisé. Je vérifie les options. Ici, le séparateur qui a été utilisé par défaut, c'est la virgule. Je souhaite afficher les points à partir des données qui sont contenues dans les champs X qui correspondent à la longitude et Y qui correspondent à la latitude. Je les sélectionne ici. Dans le système de coordonnées de référence, c'est UTM zone 30 Nord. Je clique sur ajouter et je ferme ma fenêtre. Je viens donc d'ajouter au canevas de ma carte les bonnes fontaines de la ville de Ouagadougou en 2003 à partir d'un fichier de texte délimité. Nous allons ajouter directement un fichier Excel. Nous allons créer une couche à partir d'un fichier Excel contenant des informations de localisation. Ici, nous prendrons l'exemple des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou en 2005. QGIS, dans sa version native, ne permet pas d'afficher des fichiers Excel. Pour ce faire, nous allons ajouter une extension qui nous permettra de lire directement le fichier Excel. On va dans Extensions, Installer, gérer les extensions. L'extension qu'on va ajouter s'appelle SP Read Sheet Layers. Je sélectionne et je clique sur Installer le plugin. Il est installé et on ferme la fenêtre. Pour ajouter le fichier Excel directement, on clique sur Ajouter une couche feuille de calcul. J'indique le répertoire de stockage. Mon fichier s'appelle Tout établissement scolaire Ouaga en 2005. Ouvrir. J'active Géométrie. Le champ X correspond à la longitude et le champ Y correspond à la latitude. Je clique sur Sélectionner le SCR.
et je lui précise que c'est ITM zone 30 Nord. Je double-clique là-dessus, je fais OK pour sauvegarder une couche au format shapefile. Je fais un clic droit là-dessus, je fais exporter, sauvegarder les entités sous. Dans le format, je précise S3 shapefile, j'indique un répertoire de stockage de ma couche et je lui donne un nom. Je clique sur enregistrer et je fais OK. Je viens donc de créer une nouvelle couche à partir du fichier Excel. C'est la même chose lorsque je veux créer une couche à partir des bornes fontaines de Waga. C'est le même processus pour l'ensemble des autres points.